Il y a des voix qu'on n'oublie pas. Des voix qui ont résonné dans nos casques, dans nos quartiers, dans nos colères. Rauf, c'est l'une d'elles. Une voix puissante, grave, sincère. Une voix qui a traversé les années, les modes, les épreuves. Pour beaucoup, il n'est pas seulement un rappeur, mais un symbole. L'enfant des Comores devenu géant du rap français, sans jamais trahir ses racines, ses convictions, ni sa hargne. Aujourd'hui, replongeons dans le parcours de celui qu'on appelle encore avec respect, le padre du rap game. 1. Des îles à Vitry, le début d'un destin, c'est au bout du monde que l'histoire commence. Le 15 décembre 1977, à Antananarivo, à Madagascar, naît Ousnim Kouboua. Mais son sang, ses racines, ses souvenirs d'enfance sont comoriens. Avant même d'apprendre le français, il parle le langage des îles, bercé par les traditions et la chaleur du foyer. Il arrive en France à l'âge de 8 ans, avec le poids de l'exil et les rêves d'une vie meilleure. Il découvre Vitry-sur-Seine, le béton, les regards méfiants, la dure loi de la rue. Il ne parle pas encore bien la langue, mais il comprend vite une chose, ici, il faudra se battre. Le petit Ousni va grandir vite. Très vite. 2. La mafia Cafraille, une famille, un blason à l'adolescence, le rap devient sa respiration. Il observe, il écrit, il découpe les instrus. C'est là, au cœur du 94, qu'il rencontre Mokobé, puis Kerry James, Rimka, Manuquet, AP. Des frères d'armes. Ensemble, ils fondent la mafia Cafraille, collectif légendaire, symbole d'une génération sacrifiée, mais pas silencieuse. Rauf y pose ses premiers couplets comme on lâche des vérités. Brut. Sombre. Authentique. Son pseudo devient vite une signature, rimeur offensif honorant le fond et la forme. Le ton est donné. 3. L'ascension, quand le feu devient flamme, le code de l'honneur, son premier album, le code de l'honneur, sort dans un quasi-anonymat en 1999, mais les vrais savent. Dans les quartiers, les CD circulent. Appelle-moi Rauf, génération sacrifiée. Déjà, il frappe fort. La vie avant la mort, puis vient 2001. Et là, tout bascule. Avec quel exemple? Rauf explose les compteurs. C'est un tube. Un vrai. Il tourne partout, radio, télé, voitures qui roulent la nuit dans les quartiers. Rauf devient une voix nationale, mais sans jamais vendre son âme. La fierté des nôtres, son double album La fierté des nôtres, en 2004, c'est une déclaration d'amour à ses racines, à ses potes, à son peuple. 30 morceaux. 30 coups de poing. Rauf rappe avec le cœur et les tripes. Il est devenu un pilier du rap français. Au-delà de mes limites en 2005, la puissance, en mode, regretté. Tout le monde connaît ses refrains. Rauf était son apogée. Son flow est chirurgical. Sa rage, intacte. Il devient plus qu'un rappeur, une référence, une école. 4. Le poids de la gloire, les larmes de la chute, mais dans chaque lumière, il y a une ombre. Le succès attire la pression, les conflits, les rivalités. Rauf ne fait pas exception. Son clash avec Booba devient l'un des plus célèbres de l'histoire du rap français. Parfois violent, toujours tendu, il divise, passionne, et marque une époque. Puis en 2014, un geste malheureux. Une boutique, des coups, un jeune vendeur grièvement blessé. La scène choque. Rauf est jugé, condamné à 5 ans de prison. Il tombe. Fort. Mais il reste debout. Après 6 mois derrière les barreaux, il sort en 2019. Plus discret mais pas éteint. 5. Le retour du guerrier Rauf revient. Lentement, mais sûrement. Il rappe encore. Grand Monsieur sort en 2021, comme une lettre ouverte à ceux qui l'ont oublié. Il y parle de paternité, de loyauté, de solitude aussi. Moins brutal, plus introspectif. En 2024, il sort Fina, un album dense, mature, sincère. 14 minutes de vérité dans le morceau titre. Le public écoute. Certains découvrent, d'autres se souviennent. Rauf n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, il a marqué l'histoire. Conclusion: Rauf, c'est l'histoire d'un homme, d'un exilé devenu roi. L'histoire d'un gamin des Comores qui a mis la France à ses pieds avec des rimes, du cœur, et une force de caractère rare. Il a connu la lumière, les ténèbres, la haine, l'amour. Mais jamais il n'a triché. Rauf a toujours été vrai, quitte à tout perdre.
Son héritage ne tient pas seulement dans les disques vendus ou les clashs mémorables, mais dans l'impact émotionnel qu'il a eu sur une génération entière. Quand on écoute Rauf, on n'entend pas juste un rappeur. On entend une époque. Une lutte. Une voix qui ne s'est jamais tue. Et ça, c'est inoubliable.